Salut à tous et à tous, nous espérons que vous avez passé un excellent confinement et que vous avez pu taffer à fond sur vos projets. Du coup, un petit bilan, la crise sanitaire s'impose. La survie n'est pas une question de chance, mais vraiment une question de stratégie. Et toutes les cartes sont dans tes mains. Donc, différents secteurs qui ont été touchés, c'est assez logique. Donc, nous avons l'ORECA avec la livraison, la production sur place qui est devenue très difficile. Et donc, certains magasins ont dû être fermés. On a aussi donc les commerces en gros et de détail avec l'ouverture partielle des carrefours ou alors même la fermeture complète des petits commerces qui malheureusement en fait Ouais. ont causé beaucoup de tort à ces personnes. Cependant, on a également des secteurs qui ont été favorisés par le corona. Évidemment, entre autres, c'est tout ce qui se passe au niveau online. Donc, bien évidemment, Amazon, comme on a pu le voir, Jeff Bezos avait augmenté sa fortune personnelle de 30 milliards rien qu'en 2 mois, ce qui est plutôt pas mal. C'est passé d'ailleurs dans tous les journaux belges. Et essentiellement, ces secteurs favorisés ont été du coup les compagnies d'assurance. Les liens sont dans la description. On a eu l'énergie, donc quand on était à la maison, on consomment beaucoup plus d'énergie. Les services qui ont été collectivité. On a eu les drives, tout ce qui est McDrive, tout ce qui est Quick, tout ce qui est Starbucks aux États-Unis, qui font les drives. Puis les gens allaient rouler pour chercher à manger. On a également les professions libérales comme les avocats, les notaires et tout ça. Et puis tout ce qui se passe online, donc livraison à domicile avec Uber Eats, qui proposait également des promotions pour aider les personnes du coup, à manger online pour un peu moins cher. Ensuite, on a le e-commerce évidemment qui est très dynamique, une augmentation continue avec plus de 25%. Puis on a des consultations dématérialisées, des consultations dématérialisées, ça veut dire que les gens passaient par les caméras et les liens Zoom pour pouvoir faire de la consultance. Et la vente de dérivés non périssables, on parle là donc de tout ce qui est non-nourriture, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est accessoires qui ne concerne pas donc la nourriture des aliments. Sinon on a aussi le business du survivalisme qui est encore très populaire aux USA. Donc la vente de couteaux, de kits de survie dans la nature, les tentes, tout ça. Typiquement ce que l'on peut retrouver en cas d'apocalypse zombie. D'où le Cybertruck également Ouais. d'Elon Musk. Hein. Faut pas en parler aussi, puisque sur Jay Leno Garage, sur Elon Musk avait dit. C'est carrément répondu. Ah, parce que c'est stylé. En cas Évidemment. d'apocalypse, t'as un Cybertruck, t'es confortable quoi. Pourquoi pas. Même les Américains, j'ai envie de dire. Ils sont fous ces amers-là, nous on les adore. Sinon au niveau du divertissement aussi, ça a beaucoup évolué. Effectivement, avec Netflix, on a vu beaucoup de nouveaux comptes qui ont été faits. Donc beaucoup de nouveaux comptes et du coup justement avec ces nouveaux comptes ça a augmenté le trafic pendant ce confinement et ils ont même dû à un certain moment retirer la HD parce que en fait ça faisait ralentir tout le monde quoi. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les jeux vidéo qui ont explosé en Chine. Donc à nouveau tous les liens sont dans la description. Et aussi quelque chose que l'on pourrait moins croire par contre c'est au niveau des sextoys. Donc au niveau de la pornographie aussi ça a énormément évolué avec une augmentation de 60 à 70% de la consommation quotidienne. Ouais. Ça fait. Et puis généralement vu que les gens se trouvent seuls, ils ont dû se rabattre sur d'autres moyens de s'amuser. Exactement, des moyens plus X, comme on dirait. Et puis on a aussi le secteur médical, hein. On ne peut pas oublier Pharma en Belgique, qui est la plus grosse pharmacie en ligne en Belgique, qui a vendu presque 70% de tout son stock. Oui, facilement. Grâce à ce coronavirus. Et puis on a quelques tips à vous proposer si jamais vous êtes étudiant, entrepreneur, c'est ça tout le but de l'entreprise, tout le but de la chaîne qui viendra par la suite. Donc je te laisse les expliquer quelques tips. Toujours diversifier vos activités. Ne jamais mettre les œufs dans le même panier, on le répétera jamais assez. Mais par exemple, si vous voulez investir dans le trading, dans l'immobilier ou quoi, ne mettez pas tout votre portefeuille directement dedans. Si vous voulez investir dans votre propre entreprise également, ne mettez pas tout dedans. Tout peut s'effondrer à un moment. Essayez d'avoir plusieurs petits revenus pour les diversifier. Voilà. Si jamais il y en a un qui ne marche pas, nous sur les 3 autres ou les 4 autres pour ramener tout ça net. Et puis il faut aussi éviter toute dépendance avec des partenaires commerciaux.
Donc pas dépendre trop d'un commercial, parce que si vous dépendez trop d'un commercial, si celui-là décide de faire augmenter ses prix, vous êtes obligé d'augmenter vos prix. Ce qui veut dire que si vous augmentez vos prix et que vous étiez à la base une entreprise qui visait des prix pas chers, bah, vous êtes un peu dans le caca comme on peut dire. Hein. Du coup, essayez d'avoir plusieurs partenaires commerciaux avec différents contrats. Et si jamais il y en a un qui décide de faire augmenter ses prix, bah, vous avez toujours l'autre pour décider de le laisser tel comme tel. Alors essayer d'en discuter exactement. Puis un dernier tip. Et donc enfin, avoir ce qu'on appelle un coffre de guerre, c'est donc pouvoir subvenir à ses besoins sans revenus, avec 3 mois jusqu'à 6 mois, quelquefois je recommanderais également, sans revenus, avec 6 mois, vous devez pouvoir tenir de ce qu'il y a dans ce coffre. Des frais fixes quoi. Exactement. Ce qui touche les loyers, comme acheter de nouveaux stocks, acheter de nouveaux partenaires et tout ça. Il faut compter effectivement 6 mois. Le mieux c'est 6, le minimum c'est 3. Si jamais il se passe quelque chose, bah, c'est bien d'avoir toujours une trésorerie. C'est un coffret de guerre. Surtout en période de Corona, on l'a vu, les entreprises qui n'ont pas résisté à ce Corona, c'est parce qu'ils n'avaient pas cette trésorerie, permettait de garder cette trésorerie pour avancer l'entreprise. Du coup, bah, pour finir cette vidéo un petit peu, parler un peu de motivation également. Le Corona s'est tous touché, comme parmi les riches, comme par les plus démunis. Mais comme vous l'avez savez juste avant, il y a des business qui ont mieux résisté que d'autres. Et effectivement, c'est tout ce qui se trouve sur la plateforme online. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en Belgique, il y a 70% d'entreprises qui ne sont pas du tout en ligne, pas du tout digitalisées, ce qui est assez important. Et malheureusement, c'est des petites entreprises, des petits commerciaux qui ne sont pas assez digitalement prêts à se lancer parce qu'ils n'ont pas telle ou telle plateforme. Mais il existe plein d'aides aujourd'hui en Belgique pour ça, surtout au niveau des entrepreneurs. On encourage vivement à se lancer. Et c'est ça le deuxième point, c'est que notre but avec Diego et moi, c'est de vous partager notre point de vue sur l'entrepreneuriat en tant qu'étudiant. Et puis, vous l'avez juste avant, il y a des business et de vous motiver, de donner plein de tips pour pouvoir réussir en tant qu'étudiant, donc vous avez un 10% en dépense. Et ne commencez pas par une trop grosse boîte, commencez pas à avoir trop grand. Enfin, voyez grand, mais pas trop non plus. Parce qu'en tant qu'étudiant, on est assez limité niveau argent, et les banques ne prêtent pas du tout facilement aux étudiants. Plus vous avez un garant, mais tout le monde n'en a pas un. Moi non plus, d'ailleurs, j'en ai pas, tout le monde n'en a pas. Donc, commencez par un business qui ne vend pas trop. Bon, de nouveau sur le sujet du dropshipping, on en parle beaucoup ces derniers temps, comme quoi c'est mort, tout ça, mais en soi, c'est aussi un petit peu un moyen de faire gagner quelques centaines d'euros par mois qui permettra de subsiguer votre plus grosse boîte. Voilà. C'est un levier plutôt qu'un réel business sur le long terme. Je pense que c'est extrêmement aussi. Après, on en reparlera, tous ces business, on proposera des idées business ou alors plus de dropshipping. On pourra aussi. C'est pareil, les avantages, les contres. Sachant que lui est assez pour et que moi je suis assez contre, voilà, ça pourrait être intéressant. Notre point de vue, ça peut être intéressant également. Et du coup, d'autres vidéos de ce style viendront sur la chaîne. Quand c'est une première vidéo, c'était le thème un peu le Corona et tout ça. La prochaine vidéo sera sûrement une vidéo sur différentes idées de business et qu'on va mettre en place.